Il est 7 heures. Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité à la radio ivoirienne. Très bonne journée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info de sport. Et nous allons retrouver l'actualité à présent dans ce 7 heures, dont voici les principales. Avec vous, Jérôme Kokou, bonjour. Bonjour Didier Fandin, ouverture ce jeudi en Arménie du 17e sommet de la francophonie. Principal enjeu, l'élection du secrétaire général de l'organisation. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représente la Côte d'Ivoire à ce sommet. Élection locale du 13 octobre prochain, la plateforme de la société civile déploie son dispositif. 900 observateurs dépêchés sur l'ensemble du pays. Un système de comptage rapide des votes mis en place. Et puis, chez le Zimbabwe, traverse des difficultés économiques. Le pays est à court de liquidités. Plusieurs petites compagnies obligées de fermer. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Ouverture ce jeudi en Arménie du 17e sommet de la francophonie. Oui, principal enjeu de ce sommet, l'élection du nouveau secrétaire général de l'OIF. 2 candidats sont en lice, la Canadienne Michaëlle Jean et la Rwandaise Louise Mushikiwabo, grande favorite. L'OIF, c'est 84 pays, plus de 300 millions de locuteurs dans le monde. Au moins 20 chefs d'État assisteront à la cérémonie d'ouverture ce matin à Erevan. Les travaux vont durer 48 heures. Le vice-président de la République est arrivé sur place hier mercredi pour représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, à cette rencontre. Retrouvons sur place en Arménie notre envoyé spécial Diakité Ibrahim. C'est à Erevan, la capitale de l'Arménie, que les 58 membres et associés de l'Organisation internationale de la francophonie veulent prôner le vivre ensemble dans le respect et la diversité. Vivre ensemble, c'est aussi faire preuve de solidarité et de partage, gage d'une stabilité socio-économique et de paix durable. Le sommet d'Erevan a plusieurs enjeux. D'abord, les États et gouvernements adopteront l'appel francophone pour le vivre ensemble dans leur espace afin qu'il soit une référence de la francophonie. Un autre enjeu de ce sommet, c'est l'examen des demandes d'adhésion de nouveaux pays membres et de modification de statut, car l'espace francophone s'agrandit et il faut compter sur le poids économique que cela pourrait engendrer. Enfin, l'enjeu majeur de ce 17e sommet, c'est l'élection du secrétaire général de la francophonie. Cette année, 2 femmes visent ce poste. Michaëlle Jean, la secrétaire générale sortante, et Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères. Des candidatures au relent politique. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le soutien de la France à la rwandaise et à ce soutien, il faut ajouter celui de l'Union africaine. La chef de l'OIF qui bénéficiait du soutien de son pays, le Canada, vient d'être lâchée par celui-ci. La volte-face du Canada s'explique par sa volonté de renforcer la francophonie et éviter des problèmes de personnes, mais surtout permettre au chef d'État de se concentrer sur d'autres questions que sur cette élection. Mais Michaëlle Jean veut se battre jusqu'au bout. Même si son bilan financier est critiqué, elle veut le présenter au chef d'État. Notons cependant que jamais pour le poste de secrétaire général de l'OIF, il y a eu une élection. C'est par désignation que cela se fait. Pour ce 17e sommet, la Côte d'Ivoire sera représentée au plus haut niveau par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ici à Erevan. Diakité Ibrahim, Erevan, Radio Côte d'Ivoire. Et justement, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé hier mercredi à Erevan, la capitale de l'Arménie, pour représenter le chef de l'État Alassane Ouattara à ce 17e sommet, un sommet que Daniel Kablan qualifie d'important. C'est un dossier qui est important, qui est celui d'abord du vivre ensemble, puisque c'est le grand thème de cette francophonie, qui doit aussi connaître le renouvellement de mandat. Ça fait partie donc des discussions au niveau du secrétaire général de la francophonie, mais aussi il y a 2 forums importants qui se tiennent ici. L'un donc sur les technologies de l'information et de la communication, qui est un dossier aussi important, et sur l'économie, parce que nous estimons que la francophonie ne doit pas seulement une francophonie seulement culturelle, mais il faut qu'elle soit donc plurielle. Et je pense que cette francophonie avance. Il y a quand même plus de 80 pays qui sont membres de la francophonie, donc qui jouent un rôle de plus en plus important dans l'ensemble international. Donc nous sommes heureux d'être ici et nous espérons que les choses vont se passer dans les meilleures conditions possibles. Élection locale du 13 octobre prochain, la plateforme de la société civile sera sur le terrain. Oui, la POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, bien sûr, sera sur le terrain. Elle a d'ailleurs mis en œuvre la technologie PVT ou comptage rapide des votes. La POECI a mobilisé pour cela plus de 900 observateurs fixes dans certains bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Des observateurs qui resteront dans ces bureaux du début du scrutin jusqu'au dépouillement. Écoutons sur la question Dr Marie-Paul Kodjo, porte-parole de la POECI.
La POECI recevra les informations en temps réel sur les aspects importants du déroulement du vote dans tout le pays, notamment l'ouverture des bureaux de vote, la vérification des électeurs sur la liste électorale, la présence des représentants des candidats et le taux de participation des électeurs et électrices. Au terme de la journée électorale, la méthodologie PVT permettra à la POECI, de manière indépendante, de se prononcer sur le taux de participation au niveau national, conformément à la volonté des électeurs et électrices. La POECI remercie la CEI pour avoir autorisé la présence de ces observateurs et observatrices dans l'ensemble des bureaux de vote sélectionnés tout au long du déroulement du scrutin. Élection locale toujours, les guides religieux et chefs coutumiers appellent à la retenue. Oui, réunis au sein du Haut Conseil interreligieux, un conseil qui rassemble musulmans, chrétiens, chefs coutumiers et chefs de communauté. Ils appellent l'ensemble des Ivoiriens à la retenue pendant les élections du 13 octobre prochain. Dans une déclaration produite hier mercredi, Cheikh Legré Yaya, vice-président de ce conseil, a invité les Ivoiriens à privilégier la paix. On l'écoute. Nous, guides religieux, représentant la Commission nationale pour le dialogue interreligieux, ne pouvons pas rester indifférents à l'approche des élections électorales qui ont toujours suscité des tensions dans notre pays. Au gouvernement, nous vous prions de tout mettre en œuvre pour faciliter le dialogue avec l'opposition afin d'aplanir les différends. Aux candidats, nous vous prions de prendre vos responsabilités dans la bonne conduite des élections, conformément au respect des valeurs de la vraie démocratie et de la paix. À la population de Côte d'Ivoire, c'est votre volonté de ne pas céder à la violence qui déterminera sans aucun doute votre bien-être. À tous ceux qui vont exercer leur droit de vote et à ceux qui ont choisi de ne pas le faire, tout peut se faire dans la paix et sans violence. Des parlementaires israéliens surjouent en ce moment dans notre pays. Oui, ces parlementaires sont venus partager leurs expériences dans les domaines de la sécurité, l'agriculture, les sciences avec la Côte d'Ivoire. Et au cours de leur séjour, ils ont fait don à l'orphelinat de Grand Bassam pour le renouvellement des dortoirs des filles. Eli Alalouf est parlementaire israélien. Il revient sur l'importance de ce voyage. Countries are in a good relationship. And we want to make it even stronger, our relationship. Dans les années 60, Israël et la Côte d'Ivoire étaient au pic en fait des relations diplomatiques entre les deux pays et ils viennent dans le sens de renouer, on va dire renforcer ces relations-là au niveau économique, au niveau des investissements, au niveau des partages, l'agriculture. Et puis à l'international, le Zimbabwe traverse des difficultés économiques. On peut dire que l'économie zimbabwéenne, de nouveau sous le joug d'une crise monétaire. À court de liquidité, le pays enregistre une série de fermetures d'entreprises, laissant craindre une aggravation de la crise économique. Les panneaux de fermeture habitent désormais le décor des grandes villes du Zimbabwe. Depuis le début de la semaine, plusieurs petites compagnies ont fermé boutique. Les plus touchées par cette vague de fermeture sont les chaînes de restauration rapide, dont l'enseigne américaine KFC. Aux États-Unis, la disparition depuis le 2 octobre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, contributeur du journal Le Washington Post et exilé en Amérique depuis 2017, suscite le plus grand embarras. Ce qui ressemble de plus en plus à un assassinat commandité par Riyad menace désormais les liens très étroits qui unissent les États-Unis et l'allié régional saoudien. Hier mercredi, Donald Trump a été obligé de demander des explications publiques au prince Mohammed Ben Salman. C'est la fin de ce 7 heures. On vous rappelle que ce jeudi s'ouvre en Arménie le 17e sommet de la francophonie. Le principal enjeu de cette rencontre est l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation. Le vice-président Danek Kablan Duncan représente la Côte d'Ivoire à ce sommet.